Allez, je me suis dit, je vous fais une petite vidéo avant de me coucher. C'est tard, j'ai la tête qui m'explose. C'est hallucinant quand on investigue, on passe des heures à l'atelier à écouter en fond disons, en lieu que de la musique, je mets des vidéos des actualités du monde crypto et je vous dis, en fin de journée, je me dis, mais c'est juste, ça me dépasse. Chaque jour de plus, j'ai construit cette confiance et surtout de plus en plus par jour, ça va par jour, mais une curiosité, presque intérêt. Il y a des jours presque ça semble m'intéresser. Car à la base c'est froid, vous savez, je vous avais dit, le milieu crypto, numérique et tout ça, mais l'ampleur de tout ça et les disruptions, la façon dont la technologie va changer notre relation avec les commerces, potentiellement avec les pouvoirs dans les années, le potentiel de la technologie est juste délirant. Et il y a aussi une grande parcelle des potentiels développements positifs pour l'humanité. Donc pas tout est perdu. Je vous dis, je fluctue moi aussi comme, comme la bourse, comme les cours des monnaies. Des fois je le vois noir, même si je le vois toujours positif depuis que j'ai investi, positif pour les portefeuilles, pour notre futur matériel. Mais il y a des jours que, bon, si on regarde ce qui se passe chez nous, c'est facile de tomber dans les noirs et se dire, oh là là, ça c'est absolument dystopique. Et il y a des fois tout simplement que non, qu'on voit une explosion d'applications, des commerces. Et à ce titre, j'ai écouté deux vidéos aujourd'hui. Ça ne sera pas une vidéo très structurée. Je ne dis pas que je vais la faire courte parce que chaque fois que j'ai dit ça, j'ai vu, ça ne marche pas. Mais non, j'ai que deux petites vidéos et après je vais me coucher. Mais vous avez été gentil ces premiers jours à me suivre. J'ai hallucinante quantité de 15 abonnés et je suis tout content. C'est trop sympa. J'ai même mon première séance des conseils. Je suis très content de ça. Et j'espère vraiment pouvoir aider qui que ce soit d'entre vous à acquérir cette confiance que moi j'ai et que je peux justifier vraiment sur des bases solides. Et comme je dis, on ne peut pas être tout seul à traverser ça parce que c'est juste trop grand. Et on va tous s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'il y aura une différence entre ceux qui se sont rendus compte juste avant et ceux qui se sont rendus compte un peu trop tard. D'accord. Donc ici, il s'agit d'être un pas à l'avance dans tout ça. Et je vais vous présenter Franklin Templeton. Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est une petite boîte des conseils tout petites, juste 2 trillions d'assets, c'est-à-dire 2 milliards d'assets under management. Euh, donc, c'est quand même pas une petite boîte, hein, Franklin Templeton. Ils ont des ETF, des programmes d'investissement, des portefeuilles, wealth management, gestion des patrimoines. Voilà. Voilà. Alors, retenez, Sandy Cole, aujourd'hui, elle a balancé quelque chose de très intéressant. Mais avant ça, bon, je vais vous montrer comment ils ont annoncé un partenariat avec Ripple pour tokeniser, c'était quoi déjà, les bonds, des obligations. Tokenized Trading and Lending Solution. Ouh, non, non, encore mieux. Pour Lending and Borrowing, c'est-à-dire ouais, le nerf de la guerre, c'est-à-dire les modèles de de prêts qu'on peut faire on-chain sur l'XRPL et avec une banque aussi partenaire DBS. Bon, bah, c'est pas ça que je veux vous montrer. Je veux vous montrer après deux vidéos de ce qu'il nous dit cette nana aujourd'hui. C'est explosif. Mais je veux quand même vous montrer l'épaisseur qui est. Donc, elle travaille à Franklin Templeton depuis 3 ans et demi. C'est la Vice President Head of Innovation. Hein? Donc innovation et World Economic Forum, board member, Digital Asset Advisory Board. Donc elle s'occupe de bureau de conseil de digital assets, actifs numériques. J'ai du mal à dire en français tout ça. Digital assets, subcomité, je sais pas quoi. DTCC, ça c'est gigantesque, hein, DTCC. On parlera largement de DTCC parce que c'est
En tout cas, elle est toujours, jusqu'à présent, Digital Asset Advisory Board. C'est gigantesque. Citi, 13 ans chez Citi. Global Head of Business, incroyable. Quoi d'autre? JP Morgan Chase, 2 ans, Program Manager. Et encore, qu'est-ce qu'on a? IBM, Goldman Sachs. Mais c'est hallucinant. Et Lehman Brothers, ah non mais... hallucinante, la Sandy. Écoutez, j'ai réussi à mettre les gros sous-titres en français au moins. Et écoutez qu'est-ce qu'elle va nous dire. And I'm going to break this down. This is absolutely insane. Look, I think that we are going to see a massive relocation of the industry infrastructure, right? And it's going to happen so much faster than people anticipate, right? And it's going to happen so much faster than people anticipate. We like to say at Franklin Templeton, we're going to see more progress in the next 5 years than we've seen in the last 50. And that's simply because it is a superior set. Pause. Elle a dit, retenez, ils disent chez eux, c'est-à-dire en interne, qu'ils vont faire plus de profits dans les prochains 5 ans que dans les derniers 50 ans. C'est elle qui l'a dit. Et c'est ça que les insiders se disent. Et grâce à quoi? To see a massive relocation of the industry infrastructure, right? And it's going to happen so much faster than people anticipate, right? And it's going to happen so much faster than people anticipate. We like to say at Franklin Templeton, we're going to see more progress in the next 5 years than we've seen in the last 50. And that's simply because it is a superior set of rails, right? It offers you the ability to move away from this session-based 9 to 4, Monday through Friday activity to global 24/7. Right? It allows you to move away from even an enhanced T+1 settlement cycle to atomic settlement where assets and securities and assets and payments are exchanged instantaneously. Donc cette explosion, on dit, c'est grâce à ces changements des rails, les voies de train, quoi. C'est-à-dire, on parle de la blockchain, quoi, évidemment. Il dit, c'est incroyable parce que donc on passe d'un système avec les heures, vous savez, pour transférer les titres des propriétés et tout ça. Il y a des horaires de bureau, le week-end ça se passe pas, et tout ça c'est de la friction dans les systèmes, et donc ça va exploser là. Donc c'est 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours, vitesse instantanée, coût de transaction ridicule. Continuons. It allows us to get rid of intermediaries that are toll takers and gatekeepers that add cost and fees. And il n'y a plus d'intermédiaires, donc voilà, on s'en va du modèle classique avec les brokerage, frais bancaires et tout le bordel. It's going to allow us to reduce the amounts of collateral that we have to post to operate the system. Those are all compelling reasons, but the most compelling is going to be that the money is moving out of the traditional rails, right? The money that's coming out in stablecoins is very rarely going back into the banks when it comes off-chain. People are leaving money in these wallets. It's becoming a parallel economy, and we're going to see our entire set of financial services migrate onto this parallel set. In a sense, it's like what we saw with ETFs, to go back to the point you were making, is that like once it starts happening, it doesn't stop happening and it keeps spreading. And we've kind of passed that point of no return. So I think we are at the beginning of the migration, and I think that because these technologies are open source and easy to get to, it's going to happen a lot faster than anyone in the industry anticipates. Oh mon Dieu, ça m'explose la tête. Donc elle dit ça se passera beaucoup plus rapide la transition qui est prévue. Ils vont migrer tout leur infrastructure on-chain à la blockchain. Et qu'est-ce qu'elle a dit encore? Mais je suis fatigué, mais oui, il n'y a plus d'intermédiaires, donc ils sont contents, moins des frais, moins des collateral. C'est juste un délire. Donc vous voyez, c'est pas... Ok, bon, très bien. Toujours la même nana, Sandy Cole, très sympathique. Écoutez, maintenant, dans un podcast américain, qu'est-ce qu'elle raconte à la fin du podcast, et le bonhomme Jay Hamilton lui demande un petit conseil. C'est un petit investisseur comme nous en digital assets, un conseil aux gens qui ont leur portefeuille là depuis des années et veulent voir la fusée décoller. Écoutez. Sandy, just want to wrap with, for our listeners who are investors in the space, what would be your advice to them in terms of what they should be watching for the rest of this year to give them insight and give them the confidence and conviction that they need in their crypto investments? Yeah, so I have to say this to myself every day too. So this is advice I give myself, Jay, is stay calm, stay patient, right? As we've just discussed, the setup
for what is coming is powerful. It's so powerful that if you wait until it's happening, you're going to be chasing returns that you are probably perfectly positioned to get today, right? So just be patient. The other thing Il dit que si tu es placé déjà aujourd'hui, tu vas courir derrière les rendements. Je ne sais pas si vous rendez compte, quoi. Oh mon Dieu. Écoutons encore. Always try and remind myself is, even with all the excitement that has built over the past 18 months with crypto and the markets being at record highs in many cases, we've only seen the amount of money in the crypto markets increase from 3 to 4 trillion, right? There is $100 trillion of money invested in the broader set of assets that are today not on crypto rails. De 3 à 4 milliards, c'est effectivement la taille, le market cap global du monde crypto avec les stablecoins dedans, les meme coins, tous les conneries, Bitcoin, XRP et plein d'autres, tout. Ça, c'est 2 fois, en fait, les portefeuilles de Franklin Templeton, si on veut, d'assets under management. Ils ont 2 milliards, 2 trillions. Et donc, elle dit qu'il y aura, on est aux portes, la migration va commencer maintenant. Donc, moi, je calcule à partir de ISO de 25 novembre, c'est une date clé, en tout cas. Disons, démarrage de 2026, il y a cette migration qui va là. Et il dit justement qu'il y a 100 trillion, oui, c'est-à-dire, et que si seulement 10% de ça, admettons, passe on-chain, bah, ça veut déjà dire multiplier par 2,5 fois le marché actuel. Après, il faut qu'on de crypto, la capitalisation, en sachant par contre que cette proportion-là, elle ne va pas se diluer dans toutes les cryptos, les meme coins, les machins comme ça. Elle va vers ces actifs d'utilité qui forment l'infrastructure. Donc, il faut savoir lesquels sont. Mais ce ne sont pas Bitcoin. J'ai d'autres vidéos où elle-même dit ça à 2 reprises. Je ne sais pas si je l'ai chargé, mais bon, continuons. Again, just think if 10% of that money moves into crypto and token-based investments, we are increasing the size of the crypto markets by 2.5x, 2.5x, right? So be patient, because the wall of money is going to come, and you do not want to have liquidated and stepped aside before that wall of money hits. Be patient. Sit back, sit tight, trust that all of these developments are leading to inevitable behavioral outcomes. Mm-hmm. Tous ces développements conduisent à des résultats de comportementaux inévitables, traduit la machine. Bref, j'espère que vous avez capté. C'est un peu, oui, mon enthousiasme, voilà, c'est fin de journée et tout. En fait, j'avais prévu un parcours avec vous dans lequel, sur YouTube, j'essaie un peu d'éduquer, d'amener à ma façon d'interpréter, d'investiguer ces secteurs-là. Mais vous voyez aujourd'hui, donc j'ai juste improvisé ce que j'ai découvert aujourd'hui. Ça, c'est tout frais, hein, c'est sorti du four d'aujourd'hui, de ces jours-ci, quoi. Sauf les podcasts, peut-être, ils datent d'il y a très peu. Ah non, une semaine, 9. Donc je vous amène des choses très, très fraîches. Et pourquoi vous dire tout ça? Donc si vous démarrez, en fait, parce que j'essaie, mon but, je le répète, c'est de convaincre, d'amener, vous voyez qu'on va vers là, vous le sentez dans l'air, quoi, non? Et voilà, il faut travailler. Et ça, c'est le type de travail qu'il faut faire pour être confiante dans un placement dans ces milieux-là. Donc, quand on rentre dans une chaîne YouTube avec la scrutiny, disons, vidéo sur chacun des projets, tout est dit, bordel, je dois tous les regarder, où vous ne savez pas, c'est compliqué en fait. Surtout qu'il y a c'est compliqué de voir ce qui compte vraiment, quoi. Surtout avec un narratif dominant de Bitcoin, absolument, qui couvre tout, quoi. Et ces gens-là ne parlent pas de Bitcoin. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je vous mets les vidéos de ces personnages-là avec des curriculums comme ça, des CV, des dingues,
qui vous dit c'est la plus grande des distractions. Je vais vous le mettre à la prochaine fois. Donc, il faut gratter. XRP, ce n'est pas le seul, absolument. Il y en a d'autres, mais en ordre d'importance, malgré d'autres écosystèmes que j'étudie de près, c'est quand même, ça semblerait clair qu'il jouera un rôle incroyable dans les cross-border payments. Il s'agit justement de ça. C'est vraiment le Tupperware de la liquidité, et donc c'est un token qui devrait théoriquement monter à la lune. Mais bon, ça c'est une des approches. Vous voyez, on écoute les personnes qui ont quelque chose à dire, mais qui ne sont pas des influenceurs comme moi, des petits cons dans leur coin. Sont des gens qui vraiment... Donc j'essaie voilà. Vous ne devez pas m'écouter moi. Vous devez écouter moi, Trump, bref, je suis un peu fatigué. Mes amis, il y avait un peu de contenu là. Je vous remets Trump en conclusion de la vidéo qui vous raconte encore que c'est la révolution de la finance la plus grande depuis l'invention d'Internet. Ah tiens, je vais vous le mettre de suite. Attendez. Regardez, écoutons-le. Avec les sous-titres en français que j'avais pas l'autre fois. This could be perhaps the greatest revolution in financial technology since the birth of the internet itself. A lot of people are saying that. I don't know. What do you guys think? Yes? If you say yes, I'm saying yes. Je veux dire. Alors ça, c'est une partie de l'investigation, c'est de ce type-là, et l'autre partie, c'est des documents, vraiment, choses hyper ennuyantes, mais où on voit de brevets, de documents de think tank, etc. Donc il y a tout un travail d'énormément d'heures, et je dors très tranquille. À tout dire, je dors pas beaucoup parce que ça me prend la tête, cette histoire-là. C'est gigantesque et vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté, quoi. Et c'est tout le but de ce que je fais ici. Moi, j'ai pas besoin d'être un youtubeur, quoi. Mais j'ai besoin de donner quelque chose parce que j'ai eu la chance, moi, de tomber sur une approche et des informations de ce type-là. Tout de suite, ça m'a parlé, ça m'a dit, ok, de cette façon-là, moi aussi, je veux en savoir plus. Et tous ces mondes-là, de la DeFi, Decentralized Finance et tout ça, on mettra des années à comprendre vraiment. Même moi, ça fait que 2 ans que je suis dedans à fond, on mettra vraiment longtemps. Cependant, on n'a pas le temps, beaucoup d'années pour mettre les pions à jouer. Là, on n'a pas beaucoup de temps, en fait. Je ne sais pas combien exactement, mais en tout cas, ça monte. Donc, il faut vraiment... Vous le devez à vous-même et à vos enfants, si vous en avez, de regarder là-dedans. Je suis là pour vous aider. Je vous rappelle très rapidement, j'ai mis en place un petit calendrier de disponibilité pour faire des tête-à-tête dans lesquels j'explore un peu mon parcours avec vous et j'essaie de vous aider, que ce soit de façon pratique à acheter vos premières cryptos avec des conseils de comment faire ou quel projet, c'est pas du conseil financier, mais bon, j'essaie quand même de vous orienter sur ce que je fais. Je partage mon expérience qui a très bien marché. Et surtout, je retrouve la confirmation des choix que je fais jour après jour. Aujourd'hui aussi, mais d'une façon telle que tu te dis, waouh, il faut absolument, pour vous, allez-y, on y va ensemble. Donc, j'ai ces séances-là pour vraiment quelqu'un qui sent l'urgence, mais sinon, j'ai aussi... J'espère que c'est une formule où j'essaie de construire une petite communauté, un Patreon, dans lequel j'ai mis pas mal de documentaires, des vidéos intéressantes et des documents, des PDF plutôt denses, mais en tout cas qui aident à vous donner des preuves par rapport aussi à ce qui pourrait rassembler un conseil sans lettres, un conseil d'investissement. Mais vous verrez qu'il y a des épreuves plutôt hallucinantes dans ces documents-là. Donc ça, c'est dans le Patreon. Il coûte quelque chose par mois, 9 ou $10, je ne me rappelle plus. Et là-dedans, il y aura
une fois par semaine une visioconférence avec moi dans laquelle vous pouvez poser toutes questions. J'ai fait un tour d'horizon du marché avec les nouvelles de la semaine et je vous actualise un peu sur tout avec aussi mes liens avec les communautés américaines, surtout tout ça vient de là-bas, hein, donc il n'y a rien, on ne peut pas apprendre grand-chose dans le panorama médiatique français, hein. D'ailleurs, j'ai des articles qui sortent en français, c'est hallucinant, je vais vous les montrer pour vous montrer comment tout est fait pour qu'aucun Français se rende compte de l'opportunité qu'il y a devant. Je pense qu'aux États-Unis, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais c'est 40% de personnes adultes qui ont une exposition aux crypto-monnaies. Imaginez-vous combien il doit en avoir chez nous, ça doit être plutôt ridicule. Imaginez-vous combien il y a qui ont entendu XRP. Moi, c'est impossible de parler de ça. Personne ne sait rien de tout ça. C'est vraiment dommage. Moi, je dirais que c'est comme sauter d'un édifice en parachute, quoi. De traverser cette transition sans avoir mis quelques monnaies en crypto, en certains actifs digitaux, c'est l'une des choses qui pourrait générer des regrets difficile aujourd'hui à saisir. Et donc voilà, vous avez l'opportunité encore d'être du bon côté de l'histoire. Et moi, je suis là exclusivement pour vous donner un peu de moi-même, de mon aide, pour y voir un peu plus clair et vous orienter. Voilà. Et ensemble, faire un parcours ensemble. Parce que, je vous dis, les changements est tel du paradigme dans lequel on va vivre, parce que c'est pas une question d'investissement seulement ici, hein. C'est une question aussi d'évaluer comment les relations de pouvoir entre nous, les États, vont changer selon où on habite aussi. Il faut voir comment se positionner pour la taxation, parce que, mes chers amis, vous risquez de devenir très riches bientôt. Vous le sentez dans l'air, je pense. Ce que je vous montre, c'est là. Les Américains disent « What a time to be alive », c'est-à-dire à la fin de beaucoup de ces podcasts, ils disent « Bordel, quel temps que nous sommes en train de vivre ». Évidemment, il y a beaucoup de noirceur dans les temps que nous vivons, mais j'ai envie de vous laisser sur cette pointe plutôt d'espoir, donc pour vous. Une fois par semaine, les mardis, à travers les Patreons, on peut discuter ensemble, échanger, vous aurez le micro, on vous pose des questions et on se fait une séance à partir de mardi prochain, le 23, voilà, le soir. Donc, il faut être dans le Patreon et dans la messagerie, il y aura les liens. Voilà, 22 minutes, allez, je m'améliore, vous voyez, il y a de l'espoir. Bon, je vous dis bonsoir et à bientôt.